Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vivez la Vendée. Nous nous trouvons aujourd'hui au domaine de la Barbinière à Chantonnay pour suivre le raisin que nous avons vu vendanger hier. Qu'est-ce qu'il devient ensuite? Eh bien, découvrons-le avec Vincent Aurion. Vincent Aurion, vigneron au domaine de la Barbinière à Chantonnay. Expliquez-nous un petit peu cette seconde étape. Maintenant, vous allez réceptionner le raisin et le mettre dans le pressoir. C'est ça, on a ramassé le raisin donc en caissette, comme on peut voir ici. Caissettes qu'on vient de laver, qu'on a réceptionnées ce matin. Donc les caissettes, on les vide en fait dans le pressoir, donc grâce à une sauterelle, ou un tapis élévateur, qui va nous monter la vendange dans le pressoir. Une fois que le pressoir va être plein, en fait, on va presser pour obtenir le jus, pour faire des vins blancs. Alors donc le pressoir, le voici, Voilà, justement, on l'entend. il se manifeste. Il s'exprime. Qu'est-ce qu'il fait lui? Comment ça fonctionne? Alors sur le principe, on a une cuve dans laquelle on a mis tout le raisin. On a une demi-sphère où on a des drains qui vont permettre l'écoulement des jus. Et de l'autre côté, on va avoir une membrane qui va se gonfler avec de l'air comprimé. Donc en fait, on va avoir un pressurage tout doux, ce qui permet d'avoir des jus de qualité. Donc là, ce qu'on peut voir en bas du pressoir, c'est le jus de raisin pur en fait. Là, on voit les jus qui s'écoulent dessous, si vous voulez voir, voilà, qui sortent des drains et qui vont tomber dans le bac de réception. Et ensuite, ce jus va être pompé dans des cuves pour être refroidi et pour sédimenter. Et alors l'étape suivante, c'est quoi? Donc l'étape suivante, on suit le tuyau. Donc c'est automatiquement transféré dans les cuves. Oui, en fait, quand le bac du pressoir est plein, on appelle ça une maie, en fait, il est pompé automatiquement en cuve pour être refroidi et pour ensuite sédimenter pendant quelques jours. Parce qu'en fait, pendant le pressurage, en fait, on a un petit peu de matière solide qui va aussi venir de la pellicule, on appelle ça de la pectine, qui sont des résidus de pulpe. Et ça, pour avoir un vin avec de la finesse, c'est quelque chose qu'on veut séparer du jus de raisin. Et alors donc là, les cuves, vous en possédez combien de litres est-ce que vous pouvez avoir de jus de raisin? De jus de raisin, ça dépend vraiment des années. Cette année, on estime qu'on peut avoir à peu près 1500 hectos, ce qui fait 150 000 litres de jus de raisin, donc de vin potentiel. Et donc, on a une capacité de cuverie de 1800 hectos. Parce qu'il faut savoir, en fait, c'est bien beau de remplir les cuves, mais déjà, pendant la période de fermentation, il faut au moins avoir un volume de libre. Parce que pendant la fermentation, on a un dégagement de CO2, on a une augmentation de volume, donc il faut un peu plus de capacité. Et ensuite, ces cuves, il faut aussi qu'on puisse les vider au fur et à mesure pour faire les différentes opérations sur les vins. Reprenons le cheminement de ce jus de raisin ensuite. Il atterrit donc dans les cuves et qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, par exemple, celui qu'on presse aujourd'hui, on le met dans une cuve, on le refroidit. Donc on a des ceintures en fait, qui permettent de refroidir à 10 degrés les jus de raisin. Ils vont sédimenter en fait, pendant 3 à 4 jours. Et ensuite, on va tirer uniquement le jus clair et laisser les sédiments au fond de la cuve. C'est pour ça que d'ailleurs, on a ce qu'on appelle des coups de décanteur, ce qui nous permet, par pompage, de récupérer uniquement le jus clair. Une fois que ce jus clair, on l'a envoyé dans une autre cuve, il va être prêt à être fermenté. Donc pour cela, en fait, on utilise un levain fait maison, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est du raisin qu'on a ramassé un petit peu avant les vendanges, 8 à 10 jours à peu près, et qu'on a laissé démarrer naturellement. Et maintenant qu'on multiplie en fait ces levures dans la cuve qui va se trouver derrière vous, qu'on a commencé à préparer hier. Donc ça, c'est un choix de votre part de cultiver vous-même votre propre levain. Oui, parce que sur le principe, on est sur un domaine en fait, où on a 6 vignobles différents, 6 terroirs différents. Donc on essaye de faire des vins qui représentent vraiment nos terroirs. Donc la logique des choses aussi, c'est d'utiliser en fait les levures naturelles qu'on retrouve sur le raisin et qu'on retrouve sur ces terroirs. Donc la levure se trouve dans cette cuve. Voilà, vous avez à l'intérieur en fait, hier on a pompé du jus de raisin frais qui était clair et dedans on y a ajouté le levain qu'on avait préparé depuis quelques jours. Donc là on laisse les levures se multiplier pendant quelques jours et ensuite on va pouvoir s'en servir en fait pour ce qu'on appelle ensemencer, c'est-à-dire lancer la fermentation sur les jus clairs qu'on a pu rentrer les derniers jours. Et c'est donc ce procédé qui va faire ensuite que ça va se transformer en vin. Ben là, en fait, on va avoir la levure, elle va transformer le sucre qu'on a dans le raisin en alcool et aussi en CO2, en gaz carbonique. C'est pour ça qu'on a énormément d'effervescence pendant les fermentations.
Et alors ce procédé, il prend combien de temps finalement? À quel moment est-ce qu'on décide, bon bah ça y est, mon vin il est prêt? Déjà, il est prêt quand on veut faire par exemple des blancs, enfin des vins secs, c'est-à-dire sans sucre. Le process de fermentation est terminé à partir du moment où on n'a plus du tout de sucre dans le jus de raisin au début et dans le vin à la fin. Donc là, on peut dire que la fermentation est terminée. Après, on peut aussi, quand on décide de faire des vins avec du sucre résiduel, c'est-à-dire des vins moelleux, doux, là, on va arrêter la fermentation avant la fin. Voilà. Donc là, d'ici combien de temps est-ce que vous pensez qu'on pourra déguster le vin avec le raisin qu'on va voir arriver? Nous, on ne va pas le mettre en bouteille avant mars-avril. Parce vu qu'on travaille en levure naturelle, c'est des fermentations qui sont plus lentes, donc ils vont durer jusqu'en novembre-décembre à peu près. Après, on va avoir la période hivernale, la période de froid, où là, on va avoir la sédimentation, la clarification des vins. Et à partir du printemps, c'est là où on peut les mettre en bouteille clarifiées et stabilisées. C'est une période qui est cruciale en ce moment. Quand on est vigneron, qu'on voit comme ça les raisins qui arrivent, qu'est-ce qu'on ressent finalement? C'est tout l'aboutissement du travail de l'année. Dans les vignes, on commence la taille donc au mois de novembre-décembre. Après, on a toute la période estivale où on prend soin de la vigne pour avoir un beau raisin de qualité. Donc, c'est l'aboutissement de tout ce travail d'une année qui se joue en quelques semaines. Donc, il y a de l'excitation et il y a beaucoup de travail à fournir aussi à cette période-là. Comment est-ce qu'on apprend à être vigneron? Vous, c'est votre père qui a fondé le domaine? C'est notre père qui a créé le domaine il y a à peu près 45 ans. Donc on peut dire il l'a créé, donc il a planté aussi la plupart du vignoble. Nous étant jeunes, on a participé beaucoup à cette création, à ces plantations, au suivi du domaine. Donc assez naturellement, on est devenu passionné rapidement. Après, on peut aussi apprendre, on a suivi derrière des études également pour perfectionner un petit peu tout ça. Et moi, j'ai pas mal voyagé, on a pas mal travaillé dans différentes régions françaises aussi. Tout ça, ça permet d'amener d'autres expériences, d'autres points de vue. Et quand on est revenu, on est arrivé avec un bagage un peu plus important. Et la dernière étape, c'est la dégustation. Merci au domaine de la Barbinière de nous avoir fait découvrir l'itinéraire de son raisin. C'est la fin de ce Vivez la Vendée. À très bientôt.